Hey. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel bel hommage hein, pour un départ, c'est incroyable quand même. Merci de votre présence. Écoutez, on savait que la température était incertaine ce matin. Désolé pour ceux qui ont fait des petites chutes, là, on a réglé le problème et puis le contracteur va venir étendre aussi du gravier là, sur le stationnement. On me dit que c'est plus de la pluie qui tombe, donc merci d'être là. Merci d'avoir répondu à cet appel parce que nous avons annoncé depuis un certain temps que nous avions l'intention donc d'avoir cette célébration spéciale. Et on a résumé en quelques phrases quelle serait cette célébration spéciale. Transition pastorale, vision de l'Église chrétienne et volet affaires aussi. Alors, c'est sûr que depuis ce temps-là, je me fais bombarder de questions parce que des gens aimeraient savoir c'est quoi, au juste, c'est quoi cette transition pastorale-là. Donc, désolé si je n'ai pas donné de réponse claire. J'ai été comme un bon politicien. J'ai plutôt dit des bonnes choses. Mais certainement, c'est avec humilité, mais aussi avec beaucoup de fébrilité ce matin que je veux m'adresser à toute la communauté, au nom de l'équipe pastorale, mais aussi évidemment au nom de Nicole et moi-même. Et puis, en quelque sorte, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est quand même un peu la suite de ce que j'ai apporté il y a quelques mois. Si vous vous rappelez, j'ai apporté un enseignement qui s'appelait Retour vers le futur 1. Je devais apporter une suite, je ne l'ai jamais apporté pour différentes circonstances. Puis je me suis dit, OK, on va peut-être reprendre. Ce n'est pas le titre de mon message, là, mais on va faire un retour à l'arrière pour revenir dans le futur. Dans ce cas-là, c'est 1985, mais dans notre cas, on va vouloir aller en 1983, qui est une année importante de transition pour Nicole et moi. Et 2025 en est une également. Il y a 2 années, beaucoup de choses ont marqué nos vies. Je suis ici depuis 1978, donc 47 ans, 42 ans de pastorat. Mais il y a 2 années particulièrement, 83 et 2025, qui sont des années qui sont marquantes pour nous. Et j'ai voulu utiliser le texte qui a été cité un petit peu tantôt, un texte que j'aime beaucoup qui dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » C'est le titre de mon message, de mon partage, si on veut. Un avenir plein d'espérance. Et quand je regarde le parcours de nos vies, quand je regarde le parcours de l'Église, quand je regarde le parcours de tellement de personnes ici présentes, je peux encore dire aujourd'hui, on a un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance ne signifie pas qu'on ne passe pas par des moments difficiles. Je vais vous en raconter quelques-uns. L'Église a passé par des moments parfois difficiles, mais aujourd'hui, c'est avec fébrilité que je peux dire qu'on a un avenir plein d'espérance. Nicole et moi croyons que même dans cette année transitionnelle pour nos vies, on a un avenir plein d'espérance. Et je veux que l'Église puisse saisir aussi que l'Église, dans le projet de Dieu, dans le cœur de Dieu, a un avenir plein d'espérance. Et ce message peut aussi être pour vous personnellement, parce que peut-être vous avez vécu, vous vivez des choses difficiles et vous perdez peut-être même espoir. Je pense à notre sœur Francine hier qui a perdu son mari, hein, Sylvain, on a fait les funérailles hier, qui passe par un moment extrêmement difficile, mais qui est vraiment soutenu par la grâce de Dieu. Nous, on est allé la visiter cette semaine, puis elle témoigne de la grâce de Dieu. Mais la grâce n'empêche pas la douleur. La grâce, lorsqu'on passe au travers des épreuves, n'empêche pas qu'on puisse souffrir également. Mais on a toujours un avenir plein d'espérance parce que Dieu est là, parce que Dieu nous soutient, parce que Dieu soutient son œuvre. Et c'est ce message-là que je veux transmettre aujourd'hui pour qu'on sorte d'ici, quels que soient les énoncés qui seront faits, les transitions qui seront faites. On veut sortir d'ici en disant « Wow, Dieu a des projets de bonheur pour nous, de paix, puis on a un avenir plein d'espérance. » Je vous le garantis, l'Église de Rosemère ne s'éteint pas aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais été bâtie sur un homme. Elle a été bâtie sur la vision que Dieu a donnée à des hommes, à une équipe, et cette vision se poursuit. On est dans une période de transition, oui, mais cette vision se poursuit et on veut être emballé ce matin de ce que Dieu fait parmi nous. Pour juste vous détendre un peu, parce que je sens quand même qu'il y a des gens nerveux encore. On va juste prendre 1 minute 30, là, puis on va se détendre un peu. Ça vous va? On va regarder une petite vue, OK? Juste 1 minute 30. On peut baisser les lumières, puis on y va.
Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance Au chocolat. de son futur père. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox, Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur. C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur. Ça vous fait du bien? Hein? C'était tellement... Nicole et moi, on a décidé cette semaine d'écouter la trilogie, les 3 films de Retour vers le futur. On va se mettre dedans, là. Hein? Évidemment, ici, lorsqu'on parle de Retour vers le futur, on veut aller en 1983. Le but n'est pas de changer le passé, comme dans le film, parce que changer le passé, ça ne se fait pas, c'est fiction. Mais ce qu'on veut faire en étant dans le passé, c'est de mieux évaluer notre présent et de regarder pour l'avenir également. Donc, c'est pour ça que nous voulions aller en 1983. Et si la régie peut mettre l'image comme il faut, parce que j'ai quand même pensé à quelque chose qui était important en 1985, mais si on va en 1983, avec Nicole et moi, vous les avez reconnus, n'est-ce pas? On veut donc faire un bond de 42 ans en arrière. Et ce que je vais raconter, je vais avoir une petite première partie rapide, c'est juste le parcours rapide de ma vie en tant que, au niveau du pastorat, mais aussi en tant que couple. Et puis, tout débute, puis je vais être très vite, tout débute en 1977-78 pour moi, vous me voyez en haut à gauche à l'écran. À partir de cette année 78, j'ai eu la rencontre de Jésus, donc je sais que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu l'histoire plus d'une fois. Mais donc, j'ai fait la connaissance de l'Évangile, j'ai été mis en contact avec l'Évangile, j'ai reconnu Jésus, et à partir de ce moment-là, 78, ma vie a été complètement transformée. J'étais programmeur en informatique, j'avais une belle carrière devant moi, c'était débuté déjà, et puis je voyais les années devant moi, une belle profession qui s'annonçait. Et au fil et à mesure, donc, je me suis intégré principalement dans la musique. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, je me suis occupé de la louange. Après ça, on a eu un band rock d'évangélisation. Alors, on se promenait dans les parcs, dans les cégeps, dans les écoles secondaires. Alors, tout ça a évolué. Et ensuite, il y a eu un certain développement au niveau du pastorat qui s'est fait au fil des années. Arrivé en 1983, qui est l'année qui était vraiment une année marquante pour Nicole et moi, évidemment, j'ai fait la rencontre un petit peu avant, mais on s'est mariés en avril 1983, ça va faire 42 ans dans quelques semaines. Et immédiatement après, en juin 83, il y a eu ce qu'on appelle ici la consécration pastorale par imposition des mains. Donc, la reconnaissance de quelque chose qui se préparait dans ma vie, que les anciens à l'époque avaient reconnu, que la communauté avait aussi accueilli au niveau pastoral. Donc, c'est à partir de ce moment-là, 1983, qu'il y a eu cette consécration pastorale-là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu du progrès. J'ai des pas de foi à faire. En 83, j'étais programmeur en informatique. Mon salaire à cette époque était de 32 000. Et là, je savais qu'il fallait que je quitte l'informatique pour m'en aller en pastorat, parce que le salaire de pasteur à l'époque était 62 000. Je trouvais ça intéressant quand même comme ça. Puis c'est pas pour l'appât du gain là, que je suis rentré dans le pastorat, là. Mais entre 83 et 85, j'ai fait mes études en théologie, tout ça. J'ai délaissé l'informatique pour finir avec un salaire de 12 000 $. Donc, c'est sûr qu'il y avait un pas de foi à faire. Mais on a eu la bonne idée, un an après notre mariage, de se joindre à une communauté, dont plusieurs, vous êtes encore ici aujourd'hui. On est donc allé vivre avec des jeunes. On était une douzaine. On avait 3 maisons communautaires. Mais Nicole et moi, on s'est occupés d'une maison pendant plusieurs années. On était 7-8 ans en communauté. Et évidemment, ça n'a pas été toujours facile dans la communauté et dans le pastorat non plus. Il y a eu des moments difficiles au travers de cet épisode-là.
Mais par contre, le moment qui était un peu plus difficile que je raconte maintenant, c'est qu'en tant que parent, on souhaitait vraiment avoir des enfants. Et à l'époque, dans les années 85, 90, 95, vous savez, là, les bébés, ça poussait, poum, 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 à chaque semaine, à chaque 2 semaines, on avait une naissance, puis moi, je présentais des enfants. Mais nous, on essayait d'avoir un enfant. On n'était pas capable d'en avoir un. Nicole, on a fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Et donc, là, il y a eu une infertilité inexpliquée à cause des adhérences, tout ça. Il fallait qu'elle se fasse réopérer, on n'a pas voulu. Donc, on essayait fortement. Puis là, c'était la douleur de présenter, la joie de présenter des nouveaux-nés au Seigneur, mais de savoir qu'on n'était pas capable d'en avoir. Et ça a duré 5 ans. David et Andriel nous comprennent bien. Ils ont partagé d'ailleurs aussi le même phénomène dans leur vie. Ils ont été 5 ans sans enfants. Et là, donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu extrêmement difficile pour nous. Et j'ai prié, on a prié tellement de fois, Seigneur, on veut des enfants. Et alors que j'étais dans une conférence sur le royaume de Dieu, un des conférenciers, et je posais la question avant d'aller parce que je voulais avoir des réponses. Pourquoi, Seigneur, ne sommes-nous pas en mesure d'avoir d'enfants? Et là, il y a une phrase qui m'est venue directement au travers de la bouche d'un conférencier. Je crois que la phrase était pour moi, même si on était 700-800 dans la salle. Cette phrase dit ceci: il arrive parfois que Dieu permette que certains parents ne puissent pas avoir d'enfants, afin que certains enfants sans parents puissent en trouver. Cette phrase-là m'a foudroyé. Quand je suis arrivé à la maison, je l'ai partagée avec Nicole, et là, on a débuté un processus d'adoption. On s'est dit, si on ne peut pas avoir d'enfants, on va aller chercher des enfants qui n'ont pas de parents. Alors, le processus a commencé, et dans le processus, après 5 ans, sans enfants, Nicole est devenue enceinte. 2e fois, parce qu'on en a perdu un. Et là, mais le processus était quand même amorcé en adoption. Alors, je vous présente notre famille rapidement. On a eu Jean-Daniel et Mélina, que vous connaissez. Mélina est arrivée à 18 mois. On avait déjà Jean-Daniel, qu'on avait eu en 90. Mélina est née aussi en 90. Les deux ont à peine 2 mois de différence. Et là, on avait des jumeaux. Pas d'enfants, on se retrouve avec des jumeaux. Hein? On les appelait vanille et chocolat dans le temps, mais c'est particulier, n'est-ce pas? Mais en même temps, on a eu la bonne idée, parce qu'on avait été inspiré par un membre de la famille Nicole, d'aussi faire application pour être famille d'accueil pour des personnes en déficience intellectuelle profonde. On s'est dit, l'adoption, la famille d'accueil, allons-y pour la totale. Et donc, on a accueilli, pas longtemps après, Caroline, qui est juste au centre, ici en haut, qui avait à peine 2 ans quand on l'a accueillie, qui n'arrivait même pas à se tenir, qui n'avait pas de tonus, qui était vraiment en déficience intellectuelle profonde. On la voit plus tard ici. Elle a aujourd'hui 35 ans. Donc, pendant presque 33 ans, Caroline était avec nous en famille d'accueil. Donc, en réalité, nous étions ressources de type familial. Donc, tout ça pour dire que finalement, on s'est retrouvés avec 3 bébés, 3 sièges dans l'auto, dans une Ventura, 3 sièges de bébés. Quand tu fermais la porte, la dernière porte, le siège du milieu de Caroline montait. C'était hallucinant. Puis là, je n'exagère pas. Il y avait Jean-Daniel, Mélina, Caroline au milieu. Quand je fermais la porte, je voyais Caroline juste se lever un peu, tu sais. Donc, vous savez qu'on a acheté une caravane par la suite, Dodge Caravane. On avait tellement plus de place. Alors donc, ça a été rapide. Ensuite, quelques années plus tard, on a eu quand même à cœur de continuer notre projet d'adoption et on a adopté Taïna, que plusieurs d'entre vous connaissez. Taïna, qui aujourd'hui a 28 ans. Taïna a eu une fille, Alissa, que vous allez voir dans 2 semaines. Elle va être avec nous, on la garde régulièrement. Donc, Alissa est née, c'est notre seule petite fille dans la famille. Il y a des projets en cours. Mais Alissa qui est là. Donc, ça constituait notre famille. Et évidemment, c'était tout un défi pour nous parce que je vous évite tous les détails du parcours parce que je veux passer à l'essentiel. Mais il y a eu toutes sortes de fluctuations. Et plusieurs, vous savez, vous nous avez soutenus dans des épreuves, dans des difficultés. Et on a toujours cherché on a toujours gardé la foi, on a toujours gardé l'espoir. Puis dans la prière, on s'est dit, Seigneur, aide-nous, parce que ce n'était pas une famille qui était standard, n'est-ce pas? Tu as 2 adoptions, tu as un enfant biologique puis un enfant handicapé, puis tu as un mari handicapé puis une femme normale. T'imagines? Qu'est-ce que... Tu sais, vous comprenez un petit peu le portrait là, de ce que ça peut donner en vrai. Mais pour finir cette partie-là, avant d'arriver vraiment à la transition pastorale, tout ce que je peux dire, qu'au travers de toutes ces années-là, il y a 2 textes qui m'inspirent beaucoup, qui m'ont toujours inspiré. Le premier, dans 2 Corinthiens 12, il dit ceci, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. »
C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. La grâce, c'était pas prévu. Là. Je pensais être bien emballant en disant ce texte-là. Je suis la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Dans ce texte de Lamentation 3, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Pour moi, pour toi, pour nous, parce que grande est sa fidélité. Et je prie que ce texte qui a été pour moi et qui est encore pour moi, pour Nicole et moi aujourd'hui, un texte de soutien incroyable, que la grâce et la fidélité de Dieu a fait toute la différence dans notre parcours. Et je prie que cette même grâce et cette même fidélité de Dieu qui est accordée à tous puisse être pour vous, qui vivez peut-être l'épreuve, des moments difficiles, qu'elle vous soit accordée, que vous puissiez la saisir afin d'avoir de l'espérance, afin d'avoir de l'espoir. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'on a vécues, mais je résume ça en ces deux versets-là, que Dieu est vraiment intervenu dans nos vies à plusieurs reprises. Maintenant, l'année 2025, retour vers le futur. Okay? On part de 83, puis dans les années autour, on tombe en 2025. On n'a pas changé le passé, on a vécu le passé, on est rendu ce qu'on est aujourd'hui, puis on a plein d'espoir pour l'avenir. Nous sommes depuis 1992 ressources de type familial. Donc, nous avons eu un adolescent déficient pendant 4 ans. Alors, déjà là, la famille, ça en faisait quand même pas mal. Il est parti, il est semi-autonome aujourd'hui, supervisé. Mais on a eu Caroline, à l'âge de 2 ans, qui est là aujourd'hui presque 35 ans. Et elle était vraiment déficiente l'autre profonde. Et encore aujourd'hui, elle est aux couches ou aux culottes d'incontinence, comme vous voulez. C'est un bébé. C'est un bébé en bas d'1 an. C'est un enfant qui n'a pas du tout de développement au niveau neurologique, une déficience très profonde. Et donc, pendant 33 ans, nous avons pris soin de Caroline. Caroline a été avec nous jusqu'au 3 mars dernier. Parce que c'était dans nos projets, éventuellement. Et depuis la COVID, on doit dire que c'est de plus en plus difficile à cause de tout ce qui se passe au niveau des disponibilités de répit. Vous savez, Nicole n'a pas été ici souvent. Mais pendant 33 ans, puis je trouvais ça particulier parce que Nicole a 66 ans, donc 33 ans sans Caroline, 33 ans avec Caroline. Particulier, n'est-ce pas? Enfin, je me suis dit, les 33 prochaines années, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? Elle va s'occuper de moi. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, Nicole, c'est une vocation pour moi. On ne l'a pas vu toujours dans tout. Au début, oui, elle était très impliquée dans l'Église comme femme de pasteur. Et elle était beaucoup, beaucoup impliquée, mais elle s'est consacrée beaucoup, surtout depuis la COVID. Elle a toute mon admiration. C'est un courage incroyable, une patience, un dévouement, un amour inconditionnel. Vous pouvez pas, ceux qui ont gardé Caroline savent de quoi je parle. Donc, c'était dans nos projets éventuels. Tu sais, moi, j'ai 67, elle a 66, d'arriver et de dire, on voudrait qu'elle puisse être prise en main par une autre famille qui va donner autant d'amour pour les 20, 30 prochaines années, tant que Dieu lui donnera la vie, parce qu'on ne sait pas la longévité de Caroline. Et soudainement, il s'est ouvert une porte parce que dans les familles d'accueil, il n'y a pas de place. Et le gouvernement n'ouvre plus de nouvelles familles. Vous avez peut-être entendu parler aux nouvelles, il n'y a plus de familles. Et il y en a, à Laval, il y avait 62 familles, il y en a 31 maintenant. Il y a des ressources qui ont fermé par épuisement, par manque de soutien ou de finances aussi. Alors, pour nous, c'était dans nos projets, mais il n'y avait pas de place. Et soudainement, on nous appelle pour nous dire que dans une famille d'expérience, qui avait déjà 2 usagères, dont une qui ressemble à Caroline, qui est décédée. Et là, on nous dit, il y a une place pour vous, mais ce serait là, maintenant. Nous, on se disait, ça va prendre 6 mois, ça va être progressif. Ça s'est fait très rapidement. Caroline est déjà donc relocalisée dans une nouvelle famille. Et notre prière, c'est qu'elle puisse recevoir autant d'amour, autant de soins, autant d'attention que Nicole, surtout particulièrement, a pu lui donner. Alors, je veux vraiment remercier Nicole, puis il disait toute mon admiration, puis je pense qu'elle mériterait même une bonne main, parce que c'est une grosse transition. C'est une vocation.
Alors, c'est sûr que ça a été un moment extrêmement difficile. Moi, j'ai vécu ça vraiment comme un deuil très, très difficilement, je vous le dis. C'est arrivé la même journée que Sylvain est décédé. J'étais à l'hôpital quand ils ont tout débranché. Caroline partait le matin. On ne la reverrait plus parce que les conseils, c'est qu'on ne la revoit pas parce que Caroline, si on la revoit, ça va la défaire au niveau émotionnel, au niveau, même si elle n'a pas la conscience qu'on peut avoir, nous, comme personne sans déficience. Donc, il y a comme une grosse séparation qui s'était faite. Cette journée-là du 3 mars a été une journée extrêmement difficile. Nicole s'y préparait parce qu'elle était tellement fatiguée. L'Église lui manquait beaucoup aussi. Il n'y avait pas ces possibilités-là qu'elle puisse se dégager. Alors, on va la voir pas mal plus souvent aujourd'hui. Fait que je suis bien content pour ça. Deuxième élément qui a vraiment aussi été un grand événement dans notre vie en 2025, c'est que nous avons initié un projet de maison intergénérationnelle avec notre fils Jean-Daniel et son épouse Maude. Donc, ce projet est initié depuis quelque temps, mais là, la maison, à Blainville, notre maison depuis 20 ans, donc une maison avec bien des chambres parce qu'on était une grosse gang. Nous, on était rendus 2. On a vendu la maison. Alors, ça s'est fait en mars. Et là, on va, de façon transitoire, on n'a pas la maison intergénérationnelle encore, c'est dur à trouver. Fait qu'on va on va passer d'un 3 étages à un 3,5. C'est juste pour vous donner une idée que là, présentement, on a 1 mois et demi pour clairer tout, pour entreposer, puis pour ramener, puis faire du tri. Fait que c'est une grosse année. On dit qu'un déménagement, c'est une grosse transition pour une personne. Bien, nous, il y a eu Caroline, c'est une énorme transition. Le déménagement en est une. La semaine d'après, mon père est décédé subitement parce que mon père était malade, atteint d'Alzheimer, mais on ne voyait pas qu'il partirait si rapidement. Et il est décédé alors qu'il était entré à l'urgence parce qu'il s'était blessé. Puis il était en train de manger. On s'était fait un horaire pour la semaine. Moi, j'arrivais à 2 heures. Ma mère et mon frère étaient là de 7 heures à 2 heures. Puis moi, j'arrivais à 4 heures jusqu'à 8 heures. Et pendant qu'il dînait, il parlait, puis il dînait. Puis là, il mangeait vite. Fait qu'ils ont donné un régime épaississant parce qu'il s'étouffait souvent. Et moi, mon frère a décidé de lui donner à manger. Puis après la 3e bouchée, il ne bougeait plus. Il avait la bouchée dans la bouche. Il est décédé comme ça. Il est décédé en mangeant. Et puis, subitement, donc les médecins ne comprenaient pas trop. Ils ont dit, bien, tout a lâché, carrément. Puis ça a été assez foudroyant pour ma mère sur place. Mais en même temps, après coup, elle se disait, on voyait les semaines arriver. Ça aurait été extrêmement difficile. Donc, c'est aussi perdre un père, perdre une mère. Vous savez, ceux qui ont perdu des proches, c'est quand même un coup qui est dur. Ça arrive encore au mois de mars. Le mois de mars, là, 2025 va être marqué dans nos mémoires pour longtemps. Mais aussi, j'arrive au point principal. On arrive maintenant à ce qu'on appelle la transition pastorale. Ben oui, 2025. Imaginez-vous donc, ce n'était pas prévu. Il y a des choses qui se sont développées dans les derniers mois, dans la dernière année, on va dire, et au travers de notre plan stratégique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut vous annoncer une certaine transition pastorale qui va se faire. Alors, pour moi, évidemment, quand je parle de ministère pastoral, je lisais encore cette semaine, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque j'ai été imposé les mains. En 83, on m'a imposé les mains, on a reconnu un ministère pastoral. Pour moi, le pastorat n'est pas une profession. L'informatique en était une. Le pastorat est une vocation. Et ce qui est important de dire ici, puis je sais que j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer pour plusieurs, puis je sais qu'il y en a qui vont être déçus, qui vont être tristes, mais je vais rester ici encore pour longtemps. Fait que je ne sais pas comment vous le recevez, mais... mais la vocation va changer. Vous connaissez la phrase « Il y a toujours Mike ». Vous l'avez entendu, ça, dans le 40e? Mike fait ci, Mike fait ça. Cette phrase-là, maintenant, il y a eu un décret qui a passé hier, en fin de soirée. Décret. Si cette phrase-là est encore nommée, il y a des sanctions d'amende très sévères, voire même l'emprisonnement. Il y a toujours Mike. Mike ici, Mike là, Mike là. On veut du développement. On veut de la relève. Puis on est content d'avoir notre équipe, nos responsables, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Mais je veux aussi parler des vraies affaires ce matin. Parce qu'il y a quelque chose, ça fait longtemps que je veux parler, puis je pense que c'est le jour pour en parler, c'est la meilleure journée. Avez-vous vu cette photo-là dans les journaux? Quand Trudeau a quitté, il est parti avec sa chaise. OK? Watchez bien l'affaire. Watchez bien l'affaire. OK. Depuis 1990, cette chaise, c'est la chaise du pasteur Mike. OK? Je la mérite? OK. Bien, aujourd'hui, je la libère.
La chaise est libre! En partie. La chaise est libre. Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise-là maintenant. C'est fou comment il n'y a personne qui ose s'asseoir sur cette chaise-là. C'est normal parce que je me suis approprié cette chaise-là en 1990 et je suis là depuis ces années-là. Parce que moi, si tu me mets quelque part, je vais rester là. Tant que tu ne me dis pas, va ailleurs. J'ai eu mon bureau. Assis dans mon bureau, ça a pris Michel Labelle et une équipe pour le rénover puis le déplacer. Sinon, ma tapisserie, mes meubles, tout était pareil. Un mic pour un autre. Un mic pour un autre. Alors, je le fais un petit clin d'œil parce que vous allez nous voir, Nicole et moi, prendre place. On laisse la chaise, mais on garde notre place. Mais ça ne sera pas sa même chaise. Comprenez l'idée? C'est bien subtil, vous y penserez cet après-midi-là. La game dans la game. Vous savez qu'on a un plan stratégique. Et un de ces points-là dans l'orientation, c'est rajeunir l'Église et la relève des leaders. Alors, c'est sûr que pour nous, depuis novembre 2023, un des points essentiels de notre plan stratégique, c'était de voir de la relève. Et on ne veut pas que les moins jeunes quittent ou prennent leur retraite ou arrêtent de s'impliquer. On veut voir des jeunes prendre place. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais après 47 ans de vie d'Église, au début, c'était juste des jeunes. La moyenne d'âge, c'était combien, Jacques-Hélène? 20 ans? On était des plus vieux, là. T'sais. Alors, on ne veut pas revenir nécessairement à une moyenne d'âge de 20 ans, tant mieux si on l'est, mais on veut garder tout le monde, mais on voudrait voir des jeunes prendre la place. On veut voir des jeunes dans la relève. Donc, c'est sûr que cette chaise-là, elle représente beaucoup, là. Là, elle va être utilisée différemment, là. C'est la même chose pour tous les responsables dans les sphères, n'est-ce pas? On encourage les responsables de trouver de la relève, de coacher de la relève. La chaise à Daniel, lui aussi, c'est 1990, si je ne me trompe pas. Oh, taille! 83, sur la même chaise. Dan, garoche ta chaise aujourd'hui. Lance ta chaise. Daniel, vous voyez Cédric et Juliette, ils ne sont pas du même âge, là. Le total de l'âge de Cédric et Juliette n'atteint pas celui de Daniel, je pense. Bon, à peu près. C'est ça qu'on veut. On veut que ces jeunes-là prennent la chaise. On veut que ces jeunes-là prennent la relève. On veut que Daniel devienne un coach. Et c'est aussi la même chose pour moi. Je veux me libérer à quelque part pour être capable d'être plus disponible pour ma vocation pastorale. Alors, pour ce faire, donc, puis je veux aussi ajouter qu'on a une équipe pastorale formidable dans l'Église. De tout temps, de tous âges, on a eu des équipes pastorales. Mais depuis les années 2000, avec la venue de Stéphane, André, l'équipe pastorale, on a changé la structure. Autrefois, j'étais le pasteur senior. J'enseignais 3 fois sur 4, puis je prenais de la place. J'allais chercher la vision, les directives et tout. On a changé ça en 2000 pour travailler en équipe. Et ce concept-là ne changera pas parce que notre équipe est formidable. On a ajouté David. David s'est ajouté à l'équipe pastorale en 2024, janvier, pour être conseiller en développement. On va y revenir par rapport à ce développement-là. On a quand même pasteur Stéphane, pasteur André, qui sont là depuis plus de 25 ans avec leurs conjoints. On a également pasteur Manon, on a pasteur Olivier, pasteur Nathalie, qui sont là aussi depuis plusieurs années. Et pasteur Mélanie avec son conjoint Marc, qui sont ici avec nous, qui sont dévoués pendant qu'on est ici. Eux autres s'occupent des enfants. On a une équipe pastorale formidable, je vous le dis. Pour moi, c'est une très grande source de bénédiction. Il y a une unité, il y a une sagesse, il y a une maturité. Et quand David s'est joint à l'équipe, c'est une des premières choses qu'il a dit, c'est le sens de l'ouverture, le sens que personne cherche à prendre la place plus que d'autres. C'est à l'écoute les uns des autres. Et c'est une bénédiction. Puis je vous le dis, en tant que membre de l'Église chrétienne de Rosemère, soyez dans l'action de grâce, rendez grâce à Dieu, parce que Dieu a fait en sorte que cette équipe-là puisse servir dans la communauté à part égale et chacun selon ses dons. Donc, on continue toujours sur ce concept-là, ce concept d'équipe pastorale. Maintenant, je veux entrer dans un autre domaine avant de céder la place à quelqu'un. C'est qu'à partir de maintenant, en juillet 2025, je vais libérer 2 journées de salaire. Vous savez, je suis engagé à temps plein depuis 42 ans. Je vais libérer 2 journées de salaire. Libérer 2 journées de salaire, c'est un gros défi pour moi. Parce qu'il faut que je libère 2 journées de salaire, pas juste pour le salaire, mais aussi que j'essaie de canaliser mon temps, déléguer. Il y a toujours Mike.
La première amende, c'est 200 $. Je le mettrai dans le panier d'offrande. Déléguer, encourager le développement, la relève. Donc, à partir de juillet 2025, nous libérons 2 jours de salaire. Et à partir du mois de mai 2025, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape. Nous allons proposer l'embauche de pasteur Andriel Merck pour 3 jours semaine. David est déjà engagé 3 jours. Et là, on veut proposer l'embauche d'Andriel pour 3 jours semaine. Je vous explique ce qui se passe un petit peu ici. Ça, c'est un couple merveilleux. On a appris à se connaître en 2023. David et moi, on allait déjeuner ensemble pour apprendre à se connaître. Et ensuite, avec le comité, le leadership, on a vu que David avait cette aptitude de venir nous donner un coup de main comme conseiller en développement. Il est venu, il est dans les sphères, et vous en bénéficiez beaucoup là, de gens dans les différentes sphères, les responsables. Ils s'impliquent, mais ils se sont fait prendre en 2024. Ils ont commencé à s'attacher à nous. Imaginez-vous donc. Que là, ils ont commencé à s'attacher à nous. Il y a une relation de confiance qui s'est bâtie. Notre prière comme équipe pastorale était que si Nicole et moi, au niveau pastoral, ou moi, au niveau de mon ministère, il y a un retrait progressif, on voudrait vraiment que quelqu'un aussi vienne prendre de la place et au niveau pastoral, permettre que ces personnes-là soient rémunérées et puissent avoir plus de temps à consacrer dans la relève et dans le plan et l'avenir que Dieu a pour nous. Et au fil de l'année 2024, ça s'est développé, ça, cet attachement-là. Il y a eu un investissement qui s'est fait de leur part. Et là, il y a un appel qui est de plus en plus évident pour que Andriel et David puissent prendre, à quelque part, une relève. Et lorsqu'on parle de relève, je veux juste être clair ici encore une fois, vous connaissez la notion du passer le relais. Hein, tu sais, quand on travaille, là, puis on fait de l'athlétisme, puis on court, puis il faut... Les deux doivent tenir le bâton, n'est-ce pas? Vous savez comment ça s'appelle, ce bâton-là? Le témoin. En 1912, ils ont appelé ce bâton-là le témoin. Pourquoi? On disait que ce bâton sert à s'assurer que le relais se fait dans les règles. Il est le témoin du respect de ces règles. Une passation de service ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se fait progressivement. C'est là-dessus qu'on veut vous rassurer que cette transition pastorale que nous allons vivre dans les prochaines années se fait parce qu'on tient le relais ensemble. On tient ce témoin du discernement spirituel que Dieu nous donne pour savoir où nous allons. Et chose qui est particulière aussi, c'est qu'il y a une période où le relais est tenu par 2 personnes. On appelle ça la zone de transmission ou la zone de transition. Vous savez, dans les courses à relais, il faut que le bâton soit tenu. Bien, dans notre cas, c'est la zone de transmission, c'est la zone de transition. Et alors, cette transition-là qui va se faire d'un couple à l'autre va se faire progressivement. Elle va se faire par la grâce de Dieu. Elle va se faire par votre appui, par votre accueil. Elle va se faire dans la prière. Elle va se faire en sachant que Dieu a pour nous des plans et un avenir fait d'espérance. Alors, oui, certainement, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Des projets de paix et un avenir plein d'espérance. Et à ce moment-ci, je vais inviter donc Pasteur David, Pasteur Andriel à venir ici pour partager quelques moments avec vous. Ensuite, André va prendre le relais. Alors, c'était mon partage. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va être disponible après-midi dans les semaines suivantes pour vraiment répondre à vos questions. Mais je laisse Andriel et David. Merci, Michel. Merci à vous tous aussi. Mais j'aimerais commencer vraiment par honorer Pasteur Michel et Nicole. Merci pour votre cœur. Merci d'avoir dit oui à Dieu. Puis je vais être émotive parce que justement, c'est juste de vous connaître. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais on a fermé le Saint-Hubert la semaine passée parce qu'on ne pouvait pas arrêter de parler. Puis on est vraiment connectés. Puis votre cœur, votre don de soi. Merci pour qui vous êtes. Merci pour votre service. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci pour votre sagesse. Merci d'avoir enseigné. Merci d'avoir été des bons bergers pour cette famille. On ne prend pas ça à la légère, là. Ton siège, ton banc qui est là. C'est un honneur vraiment profond pour nous de faire cette transition-là.
mais on voulait débuter par vous remercier. Est-ce qu'on peut juste remercier Pasteur Michel et Nicole aujourd'hui pour tout ce que vous êtes, vous avez été, votre leadership, c'est magnifique ce que vous avez fait, ce que vous faites. Merci pour votre fidélité. On espère juste être assez grand pour essayer de rentrer dans ces souliers-là, mais le challenge va être grand parce que vous avez fait un travail exceptionnel. Vous avez bâti une équipe. Tu l'as dit un petit peu plus tôt, l'équipe est extraordinaire. Oui, on s'est fait avoir. Dave a accepté un poste de consultant l'année dernière et puis on est tombé en amour, en fait. L'équipe, que ce soit l'équipe, vous nous avez accueillis tellement chaleureusement, tellement les bras ouverts qu'on s'est dit, on ne veut pas juste être consultant, on veut faire partie de la famille. Donc, merci à vous de nous accueillir. Merci à vous tous d'être là aussi, puis d'être positifs par rapport à tout ça, parce que les échos que j'ai eus, je sais par contre que ça peut apporter peut-être des émotions un petit peu ambivalentes. Ça peut apporter une émotion de grâce puis par rapport au passé, mais aussi ça peut apporter quelque chose que, OK, ça va changer. Puis il y a certaines personnes, par rapport au changement et la nouveauté, des fois, on est un petit peu sceptique, puis on veut être sensible à ça. Dave et moi, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour recevoir, si jamais vous avez des choses à nous parler et tout ça, on va être ouvert à ça. L'équipe aussi est ouverte à ça. Mais on veut être sensible que les transitions, c'est pas toujours facile, puis on est conscient de ça. Donc, sachez que nos cœurs sont avec vous, OK? Puis, Pasteur Michel et Nicole, reste avec nous. Alléluia! On ne veut pas faire ça toute seule, on veut faire ça tranquillement, on veut faire ça dans la sagesse. Donc, on va le faire. Donc, vos sentiments qui sont partagés sont normaux, OK? C'est correct de vivre tout ça. Mais je veux juste vous encourager aujourd'hui à vous dire, dans la parole de Dieu, il y a tellement de transitions comme celle-ci qui a eu lieu. Dieu nous prépare à vivre des transitions parfois dans la vie, que ce soit avec l'Église, dans nos vies personnelles, mais je veux qu'on puisse être encouragés justement par toutes ces histoires-là, que ce soit Moïse qui a transitionné à Josué, que ce soit David qui est venu après Saül, il y en a eu plein. Dieu est au contrôle malgré tout. Dieu est celui qui ordonne parfois ces transitions-là. Donc, je veux juste vous assurer que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confiance à Dieu avec tout ça. Parce que le plus grand chef de son Église, c'est qui? C'est lui. C'est Jésus. Donc, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est de juste garder les yeux fixés sur lui. Ensemble, en tant que couple, avec Michel, pendant que je prends ça à temps partiel au début, puis après ça, on verra ce que Dieu voudra. Mais c'est nos cœurs. C'est nos cœurs en ce moment, puis c'est nos cœurs pour l'Église de garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Merci. Michel a dit, vous avez 10 minutes, donc il n'était pas inquiet pour Andréelle. Pour moi, j'ai 12 points. Je vais aller rapidement, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, puis on va avoir le temps, c'est ça qui est bien avec ça. Et puis, tu sais, aussi, on veut respecter le processus. Ce que j'aime bien dans l'Église, ici, à l'Église chrétienne de Rosemère, c'est qu'il y a vraiment un beau processus avec des diacres, avec des membres. Il va y avoir un vote un peu plus tard, donc c'est pas encore voté. Mais on laisse ça de vous-mêmes, on laisse la direction de Dieu surtout. J'aime ce que tu as dit, chérie, dans Philippiens au chapitre 1, verset 6, vous connaissez le passage, ça dit « Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » C'est Dieu qui a commencé l'œuvre. Et c'est lui qui va la terminer. Peu importe qui est ici, que ce soit avec les enfants, que ce soit assis ici, à la musique,
Peu importe, c'est Dieu qui a commencé son œuvre, c'est lui qui la termine, et tous ceux qui sont au milieu de tout ça, c'est simplement un privilège de pouvoir être là. C'est un honneur, c'est une grâce qu'on a d'être là. Quand on regarde à la lettre que Paul écrit à l'église de Philippe, on voit que c'est une église qui était engagée et persévérante dans la foi. Et non seulement ça, une église qui soutenait financièrement et spirituellement Paul. Paul qui a impacté l'Église jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, Dieu s'est servi de Paul pour marquer l'histoire de l'Église comme jamais. Et cette Église qui était là, peut-être pas une Église auquel on parle continuellement aujourd'hui, peut-être pas comme le Vatican. C'est une Église qui a un impact incroyable parce qu'elle était là pour soutenir Paul financièrement, mais non seulement financièrement, mais spirituellement aussi. Dans les derniers 50 ans, 49 ans, de l'Église chrétienne de Rosemère. Il y a des gens qui sont encore ici, il y en a qui sont passés, il y en a qui sont partis, il y en a qui arrivent. Mais chaque personne qui ont traversé les années ont été placés, moi je crois, ceux qui se sont investis, placés par Dieu, et Dieu a travaillé au travers de leur vie. C'est un privilège de pouvoir venir à l'Église et laisser Dieu travailler dans nos vies, mais lorsqu'on laisse Dieu prendre le contrôle de nos vies, non seulement ce qui fait du travail en nous, il nous sanctifie, mais il travaille au travers de nous. Son œuvre se fait par nos vies. Peu importe l'ampleur qu'on peut voir, grand ou petit, Dieu fait son œuvre. Donc, je veux honorer, on honore Michel, Nicole, on honore l'équipe, on honore les diacres, les leaders, tout ça. Je veux honorer aussi tous ceux qui ont passé par ici au travers des années. Il y a une citation populaire qui dit « Nous ne sommes que des nains sur le dos des géants qui nous ont précédés. » Sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que je veux le considérer, c'est comme ça qu'on veut le considérer. On voit l'Église chrétienne de Rosemère comme une Église qui a persévéré dans la foi, une Église qui a été engagée dans la foi, une Église qui a continuellement soutenu l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ ici, non seulement à Rosemère, mais dans toute la région, qui a implanté même une Église à Montréal. Et on croit que les histoires du passé, les témoignages de tout ce que Dieu a fait dans le passé, sont simplement des choses pour nous encourager à garder les yeux fixés sur celui qui l'a fait, alors que lui veut continuer à faire son œuvre. Amen. 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 Donc, merci Michel, Nicole, pour cette confiance. Et puis, on va passer au prochain. Merci. Je vais inviter l'équipe de louange, d'adoration. Je vais aussi inviter l'équipe pastorale. Alors, à ce point-ci, ce qu'on va faire, puis je vais inviter Michel et Nicole, et je vais vous inviter à vous lever. On va prier pour Michel et Nicole, pour cette nouvelle saison de vie qui se pointe à eux. Et puis, par la suite, on va avoir un chant. Et j'aimerais aussi inviter Jacques Bugeaud. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les photos, les photos quand Michel était plus jeune, mais Jacques y était. Mais vous mentionnez, pour ceux qui ne le savent pas, Jacques faisait partie des membres fondateurs de l'Église. Alors, j'ai cru bon que Jacques serait la personne tout appropriée pour prier pour Michel et Nicole. Moi, avant, je vais lire un petit verset. Une raison. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était rendu au moment final, à un moment donné, il y a des Grecs, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas leur lire, qui sont allés voir André. Puis ils ont dit, on veut voir Jésus. Puis Jésus a dit, non, Noé, le temps est passé. Je m'en vais vers autre chose. Et à ce moment-là, il dit, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui a fait de peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Puis je crois que de toute la vie de Michel, le Seigneur a fait honneur au fait que Michel et Nicole ont donné leur vie, ont fait peu de cas de leur vie. C'est sûr, ils ont eu une vie personnelle, mais à travers toutes les épreuves, ils ont fait peu de cas de leur vie. Ils ont cherché la volonté de Dieu. Ils ont attaché des hommes, des femmes à eux, afin de faire une équipe qui s'est rajeunie peu à peu à partir d'Olivier, là, quand les vieux bons sont un peu tassés, Olivier, puis Nathalie, puis après ça, Mélanie est où? Mélanie est en haut? OK. Puis maintenant, Andréelle et David, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Seigneur, merci pour Michel et Nicole. Merci pour leur disponibilité, leur cœur, leur humilité, leur amour.
Seigneur, ils ont su s'incliner devant toi, chercher ta volonté. Seigneur, dans leur cœur, eux et l'équipe aussi, pendant des années, ont porté ce désir de voir l'équipe pastorale se rajeunir. Et c'est ce qui s'est fait. Seigneur, tu as attiré des frères, des sœurs autour de nous afin de se joindre à cette équipe. Et Seigneur, maintenant, tu veilles encore, parce que Michel, comme il le disait, Michel ne part pas d'ici, on ne part pas d'ici. On est ici. Mais Seigneur, bénis-les, puis rassure-les, montre-leur ces portes nouvelles que tu veux ouvrir pour eux, puis que chacun qui s'entoure maintenant, Andréel et David, puisse, par ta grâce, trouver la place exacte que tu veux qu'ils tiennent au niveau de cette Église, Seigneur. Merci parce que c'est ton Église. Un jour, Seigneur, tu as eu ce rêve d'établir un témoignage dans cette région à travers cette petite assemblée. Et Seigneur, encore, tu le fais. Merci parce que ton souffle ne se tarit pas. Tu ne deviens pas essoufflé, toi. Alors, Seigneur, merci. Merci pour Michel, Nicole. Merci pour les frères et sœurs de cette équipe pastorale. Merci pour les frères et sœurs de cette assemblée, de ceux qui s'attachent. Merci pour chacun d'eux, Seigneur. Amen. On leur donne une bonne main d'applaudissement, d'appréciation.